Bonjour, je m'appelle Luis Robledo, chocolatier et pâtissier à Mexico. Et aujourd'hui, on va faire une recette de cake chocolat avec des épices de chez nous. Et on va commencer par regarder les ingrédients. On a des œufs, on a du sucre, miel, orange, beurre fondu, chocolat fondu, sel, levure chimique, farine de maïs, cacao en poudre et des épices de chez nous. Pour les épices, moi j'ai fait un mélange de cannelle, muscade et un piment qui s'appelle chile ancho. C'est un piment fumé, mais c'est pas trop épicé, c'est pas piquant. Et moi j'ai broyé avec un moulin à café et le résultat c'est en poudre. Bon, pour commencer, on va préchauffer notre four à 180 degrés Celsius et on va commencer par le moule aussi. On va bien graisser, on va beurrer le moule avec du beurre mou. C'est pas beurre fondu, hein, c'est beurre mou. On va bien graisser notre moule avec un pinceau. Et une fois notre moule bien beurré, on va le fariner. Ça c'est important aussi. On va chemiser le moule avec le gras et la farine. C'est la farine de blé normale. Moi, comme j'ai fait, je prends un petit tamis comme ça. Je prends un peu de farine, pas trop. On fait comme ça. Et après, l'excédent, on le retire. Et voilà, notre moule, il est prêt. Ok. Ensuite, on va commencer avec les œufs et le miel. On va mélanger les œufs et le miel. J'ai choisi un miel assez parfumé. C'est miel de sapin, mais c'est très parfumé ici chez nous. Après, je prends le sucre et l'orange. Ça c'est intéressant à faire ça. On va mettre le sucre. On va utiliser que le zeste. Mais ça, je le fais toujours au dernier moment parce que c'est plus aromatique si on le fait comme ça. On prend le zeste d'une orange bien mûre. On va le mélanger avec le sucre. On mélange bien le sucre avec le zeste d'orange. Et après, on ajoute ça aux œufs. Okay. Ensuite, avec un fouet, on va bien mélanger les ingrédients comme ça. On va monter, comme on dit en pâtisserie, on va monter. On va bien blanchir les œufs. Ça va prendre entre 2 à 3 minutes. C'est important d'avoir les œufs à température ambiante. Et en même temps, on va chauffer notre chocolat et notre beurre.
Une fois le mélange des œufs et du sucre, miel et zeste d'orange est bien monté, on va ajouter le chocolat fondu. Et après on va ajouter le beurre fondu. On va les incorporer avec un fouet comme ça. C'est important d'avoir un mélange lisse et bien homogène, brillante, comme ça. Si votre mélange commence à épaissir, ça veut dire que votre chocolat et votre beurre, c'est pas assez chaud. Entre 40 et 45 degrés, c'est bien. Bon, je mets ça de côté. Moi, je vais commencer à tamiser la farine, la levure chimique, les épices et le cacao en poudre. Ça, c'est un cacao qui vient du Mexique. C'est un cacao poudre très aromatique. C'est un cacao qui vient de Tabasco, chez nous. Et je vais incorporer ça au mélange œuf-chocolat, comme ça. Je vais mélanger délicatement, sans trop travailler la pâte, surtout, pas trop travailler la pâte. Et à la fin, on va incorporer la farine de maïs et le sel. Et je fais la même chose. Parfait. Maintenant, on prend notre moule. Ça, c'est un moule de 1 kg de pâte. Ça, c'est un moule d'1 kg de pâte. On va le remplir à moitié. Cette recette-là, c'est assez pour 2 moules comme ça. C'est des moules de 1 kg. Je tape un petit peu pour enlever le bulle d'air. Je tape, je le mets au four pendant 35 à 40 minutes à 180 degrés. Bon, après, on va faire le glaçage. Pour le glaçage, on a besoin d'avoir un bon chocolat noir, du lait, de la crème, du miel aussi, et un glaçage neutre. Le glaçage neutre, ça s'achète chez le spécialiste de pâtisserie, dans les magasins de pâtisserie. On va commencer par chauffer le lait. La crème. Ensuite, on va incorporer le miel.
les glaçages neutres. On va le faire bouillir. Bon, nous avons déjà fait un petit gâteau qui est déjà prêt, démoulé. On va les sortir du congélateur parce qu'on l'a congelé quelques minutes, parce qu'on a besoin d'avoir le gâteau bien froid pour les glacer. Pas trop congelé, seulement un peu froid. On a prévu un récipient comme ça en plastique. Une fois ça bien chaud, on va le verser sur le chocolat, on va le laisser fondre, faire fondre le chocolat, et après on va couler sur le gâteau. Ça commence à bouillir. On coule sur le chocolat, directement sur le chocolat. On va laisser quelques secondes et après on va commencer à mélanger comme ça. Délicatement. Je mélange avec les spatules parce qu'avec le fouet, ça va incorporer beaucoup d'air. Et j'ai préféré faire avec la Maris, la spatule, pour avoir un glaçage très lisse et sans bulle d'air. Okay. Après, on va le couler sur le gâteau comme ça. Sur tous les côtés. Et on va enlever l'excédent avec les spatules comme ça. Et on fait quelques bagues de décoration comme ça. Après on prend le gâteau avec les mains comme ça. Et on le pose sur un carton directement. Et finalement, on va les présenter sur une assiette. Comme ça. Et voilà, on a le cake chocolat avec des épices de chez nous. Et merci à tout le monde pour se connecter. Et à la prochaine. Merci.